On se retrouve aujourd'hui pour parler d'avenir. Qu'est-ce que tu vas faire l'an prochain et surtout, où vas-tu vivre? Est-ce que tu auras ton chez-toi et est-ce que tu vas quitter tes parents? Parce qu'en fait, Parcoursup, c'est la première étape qui va te conduire à quitter le cocon familial probablement à la rentrée. Et tu vas voir que ça change la vie. C'est effectivement une grande liberté. Peut-être même que tu l'attends, cette liberté, que tu as envie, que ça arrive, que tu as envie de pouvoir gérer ton temps, de pouvoir gérer ton sommeil, que ta maman vienne plus te réveiller tous les matins à 8 heures, par exemple, de gérer tes sorties, qu'elle ne vérifie pas à quelle heure tu rentres. Bref, de gérer ta vie. Et tu as l'impression que tu vas pouvoir être libre comme l'air. Alors, je vais tout de suite mettre un bémol quand même, parce que généralement, avec une liberté viennent des responsabilités et qu'il va falloir que tu assumes les deux, la liberté et les responsabilités. Et puis, peut-être que tu y aspires, mais peut-être que ça te fait peur aussi, que tu te dis, mince, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais supporter de vivre seul, par exemple? Donc, je t'ai mis les différentes solutions qui s'offrent à toi en fonction du degré d'indépendance que tu es prêt à assumer. Comment tu peux partir tout en étant un minimum confortable, en tout cas pas trop inconfortable. Alors, la première solution, si vraiment t'es pas prêt à assumer une grande liberté, si t'es pas prêt à partir vraiment, si tu as encore besoin du soutien de ta famille, du soutien de quelqu'un, d'un adulte accompli pour t'aider, pour te soutenir, eh bien, tu peux décider de loger au sein de ta famille. Tu peux aller loger chez ton oncle, ta tante, tes grands-parents. Ça va te permettre de faire une transition en douceur entre le cocon parental dans lequel tu es depuis que tu es né et l'autonomie totale qui peut-être te fait peur et je peux comprendre que ça te fasse peur. C'est vraiment la meilleure solution si tu as une vraie angoisse. Si tu as une vraie angoisse de devoir te prendre en charge au point que tu es prêt à refuser une formation que tu adorerais par exemple parce que tu devras partir. À ce moment-là, cherche une solution de ce type-là parce que ça te permettra quand même d'aller dans cette formation qui te plaît, mais en même temps de pas te jeter dans le grand bain tout de suite, de pas sauter de la falaise sans voir le fond là, parce que c'est parfois l'impression qu'on a quand on doit partir et qu'on était finalement pas si mal que ça chez ses parents. Deuxième solution, un peu plus d'indépendance. Tu peux opter pour la résidence étudiante. C'est généralement un assez bon compromis. Tu as ta propre chambre, tu es seul, mais en même temps, tu vis entouré d'étudiants qui sont comme toi, qui doivent travailler comme toi, qui démarrent aussi un nouveau cursus après le lycée. Souvent dans les résidences étudiantes, notamment celles gérées par le Crous, il y a des endroits qui sont plus ou moins occupés par des premières années et d'autres par des étudiants un peu plus expérimentés. Et donc, tu vas pouvoir cette fois compter sur le soutien des autres. Alors, fais quand même attention, renseigne-toi, notamment auprès des anciens, des étudiants qui sont passés par là avant toi. Demande si la résidence que tu as repérée est une résidence où on peut vraiment travailler, parce qu'il y a des résidences où on peut travailler, puis il y en a d'autres où on peut quand même beaucoup moins travailler. Les ambiances d'une résidence à l'autre peuvent beaucoup changer. Mais en tout cas, ça peut être une bonne solution si tu veux en même temps être seul, mais pas trop. Autre solution pour être seul, mais pas trop. Tu peux opter pour la colocation. La colocation, c'est quoi? C'est on loue un grand appart ou une maison à plusieurs et on vit avec soit des gens qu'on connaissait déjà avant, du lycée par exemple, soit des inconnus qui se sont retrouvés là, qui se rejoignent sur ce point-là, et qui donc décident de partager un appartement. Alors chacun sa chambre en général, et on partage le salon, la cuisine, parfois aussi la salle de bain, ça dépend. Alors la différence avec une résidence universitaire, une résidence étudiante, c'est que du coup tu as plus d'espace. T'es pas confiné dans une petite chambre de 9 ou 10 ou 12 mètres carrés. Ok, t'as ta chambre, c'est le seul endroit qui est vraiment qu'à toi, mais t'as quand même accès à un salon, à une grande cuisine, à des espaces plus aérés, des espaces où tu peux te détendre et qui font que tu n'es pas toujours confiné dans ta petite chambre. L'inconvénient, c'est qu'il faut vraiment être prêt à partager.
il faut avoir un tempérament ouvert. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu débarques dans ta coloc avec plein d'étiquettes et que tu mettes ton nom sur tes yaourts et sur ton pot de beurre, hein, parce que ça va tout de suite pas être l'ambiance. Donc il faut que tu sois prêt à accepter que tout n'est pas qu'à toi, que les autres peuvent s'en servir aussi. Il faut que tu acceptes que les autres soient différents de toi. Peut-être que parmi les 2 ou 3 colocataires avec qui tu vivras, il y en a un qui aime pas faire la vaisselle et qui lave pas ses affaires, ou qu'il y en a un qui laisse traîner ses chaussettes, ou qu'il y en a un qui écoute de la musique. Mais il faut être prêt à accepter que l'autre soit différent, à accepter de discuter, de communiquer, de dire, tu sais, ça me dérange que tu laisses traîner tes chaussettes, ce serait sympa que tu les ramasses et en contrepartie, si tu veux, je ferai la vaisselle pour nous deux si tu me promets de plus laisser traîner tes chaussettes et de plus faire la musique la nuit. Par exemple, hein. C'est quelque chose qui est pas mal parce que ça apprend aussi la tolérance, ça apprend à voir les différences des autres par rapport à soi et à se dire que finalement, effectivement, les autres sont différents, mais ils sont pas forcément plus mauvais que nous et que soi-même, on n'est pas parfait. Donc, ça peut être une bonne solution. Et puis, si tu es prêt à te jeter dans le grand bain, eh bien, tu peux habiter tout seul. Tu prends ton appart. Si tes parents peuvent suivre financièrement aussi, hein, évidemment. Tu prends ton petit appart et puis tu t'organises tout seul. Tu organises à la fois ton travail, mais tu organises aussi ta vie. Tu fais tes courses, tu rythmes tes levées et tes couchers, tu fais ton menu, tu fais ton ménage, tu gères en fait tous les aspects de ta vie et donc tu es prêt à être un adulte, point. Alors rappelle-toi que quand même, même si tu aspires à cette indépendance très très forte, vivre à plusieurs, c'est vrai, c'est des contraintes, hein, j'en suis la première persuadée, mais parfois c'est aussi de la sécurité. Donc veille un peu au quartier dans lequel tu t'installes tout seul et arrange-toi quand même pour avoir pas trop loin ou bien disponible au téléphone et prêt à venir en pas trop longtemps, quelqu'un pour te soutenir si tu as vraiment un coup dur. Hein, ça peut être quand même important. En tout cas, si tu décides de partir vivre seul, assure tes arrières. Ce que j'ai envie de te dire. Alors, une fois que tu dois choisir ce logement, quels sont les critères de choix qui peuvent être importants pour choisir un bon logement? Le premier critère, c'est la distance par rapport à ton lieu de cours. C'est quand même là que tu vas aller tous les jours. Hein. Si ta boîte de nuit préférée ou ton bar préféré est pas juste à côté, c'est quand même moins grave parce que a priori, tu devrais pas y aller tous les jours, que en cours, tu devrais y aller tous les jours et parfois même tôt le matin. Donc, regarde la distance, regarde les modes de transport qui sont à ta disposition pour te rendre dans l'école où tu vas ou dans l'université où tu vas, parce que parfois, à distance égale, le temps de transport, en fonction du mode de transport dont tu peux disposer, peut être divisé par 2. Si par exemple, tu as le choix entre le métro et le bus avec 3 changements pour la même distance, tu as meilleur temps de te mettre près de la bouche de métro, par exemple. Mais donc, regarde bien ça, et même si tu peux le faire au moment où tu visites, fais le trajet. Avant de signer ton bail, fais le trajet entre chez toi et l'école. Et essaye de le faire à une heure où tu vas le faire dans ta vie. Pas un dimanche à 14 heures. Fais-le un mardi matin à 8 heures ou un mardi à 18 heures. Mais à une heure qui correspond aux heures auxquelles tu devras faire toi aussi cette distance de façon à avoir une vraie idée de ce que ça donne, du nombre de gens qu'il y a dans les transports, etc. Deuxième critère, c'est la présence de commerce à proximité, surtout si tu vis pas chez papy-mamie, parce qu'il va falloir que tu fasses tes courses, il va falloir que tu puisses t'approvisionner, notamment ta nourriture, etc. Et tu n'auras pas forcément une voiture pour les porter, ces courses. Donc il faut que tu aies au moins une petite supérette, pas trop loin, à distance à pied, pour pouvoir aller faire tes petites courses. Tu verras, c'est parfois un plaisir d'aller faire ces petites courses en sortant de cours. Tu vas à la supérette et puis tu te dis, qu'est-ce que je mangerais bien ce soir? Tiens, des raviolis au pesto, j'ai envie. Et voilà. Et ou bien tu peux aussi, dans ces petits commerces de proximité, trouver des paniers qui sont, tu sais, ambiance too good to go, ces choses-là, qui sont moins chères. Et puis,
Ça te fait un moment de sociabilisation aussi, où tu vas aller parler à des gens de ton quartier, et du coup, tu vas te créer une espèce de petit réseau autour de chez toi, et souvent c'est agréable, même si c'est pas forcément des étudiants, ça peut être agréable de rencontrer les gens, de leur parler, etc. C'est aussi ça, la vie des adultes. Regarde si, dans cet appartement, tu as la possibilité, même s'il faut bricoler un petit peu, mais de te créer un espace dédié au travail. Si tu vas pas être obligé de travailler dans ton lit, parce que ça, c'est pas une bonne idée. Et puis en dernier, je l'ai mis en dernier, mais je l'ai fait exprès. Est-ce qu'il y a des loisirs à proximité? Est-ce qu'il y a une salle de sport? Est-ce qu'il y a des bars? Est-ce qu'il y a un cinéma? Est-ce qu'il y a ces choses-là? Alors ça peut être à distance de transport en commun, parce que dans les grandes villes, notamment dans les villes universitaires, les transports en commun fonctionnent jusqu'à une heure assez tardive le soir. Donc tu peux y aller en transport en commun. Mais je l'ai mis en dernier, mais ça fait rien, ça compte quand même, parce que être étudiant, c'est pas seulement être dans ses bouquins 24 heures sur 24, c'est aussi avoir une vie étudiante. Et dans certaines villes, il y a une vie étudiante qui est très nourrie, et rencontrer des gens qui font autre chose que toi, qui peuvent t'apporter quelque chose, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir le faire. Donc c'est intéressant aussi. La dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est que quelle que soit la formule que tu auras choisie, tu risques de te retrouver à un moment ou à un autre face à la vraie difficulté qui est celle de gérer la solitude. Il y a beaucoup d'étudiants qui se sentent seuls, mais seuls pas juste j'ai personne, juste vraiment seuls, c'est-à-dire que ils vont en cours dans un amphi où il y a 700 mecs qui veulent pas tellement passer les cours, qui discutent pas parce qu'ils te connaissent pas, parce qu'ils ont peut-être déjà des gens qui connaissent dans le truc. T'es avec des gens, mais en fait, tu te sens très très seul. Puis après, tu rentres chez toi dans un bus qui est bondé, certes, mais où tu ne connais personne, pareil. Et où le seul rapport que t'as avec les autres, c'est quand on te bouscule pour pouvoir descendre parce que t'es placé devant la porte. Ou bien après, tu rentres chez toi, puis chez toi, il y a quoi? T'as ton iPad ou ton ordi, point barre. C'est quelque chose qui arrive, qui te tombe souvent dessus à la Toussaint. Quand tu as fait les premières semaines, que les premières semaines d'euphorie un petit peu sont passées et que tu te rends compte que finalement tu n'as pas rencontré tellement d'étudiants que ça, et puis que ta vie sociale elle est très réduite parce que tu connais pas grand monde et que finalement tu es beaucoup seul. Et donc à ce moment-là, quand tu sens que tu te sens seul, il faut pas que tu hésites. Faut pas que tu hésites à aller vers les autres, aller taper chez tes voisins, va demander du sucre, on s'en fout. Crée un début de lien et peut-être qu'après l'autre va te dire ah bah ouais j'en ai mais si tu veux nous ce soir on fait une fête, tu peux venir et hop voilà. Et ça peut être aussi simple que ça. Vers tes voisins de cours. Ah tiens, qu'est-ce que t'as noté? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas souvent besoin d'inventer quelque chose de très élaboré pour faire le contact avec les gens. De toute façon, la vraie réponse à la solitude, elle est dans l'ouverture aux autres. Quand tu es seul, c'est pas la faute des autres. C'est aussi ta faute à toi. Donc il faut que tu t'ouvres aux autres, parce que si tu attends que les autres le fassent, tu risques d'attendre un certain temps. Et si vraiment tu as du mal, demande de l'aide. Appelle tes parents, appelle tes potes de lycée, demande-leur comment ça va. Fais un FaceTime, fais une visio, fais quelque chose pour recréer du lien et briser ce sentiment de solitude. Tu verras, c'est important. Alors, si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Il n'y a pas de souci, je vais te répondre. Tu peux aussi cliquer sur le lien dans la description, t'abonner à mes mails, réussir demain. Il y en a aussi, alors là c'est écrit au lycée, mais il y en a pour les étudiants. Et puis tu peux me suivre sur Instagram parce que beaucoup de conseils que je donne sont aussi valables pour les étudiants. En attendant, petit abonnement, petit pouce bleu, petite cloche.